En santé mentale, il y a un besoin énorme pour les communautés culturelles. Et une des choses, c'est la barrière de la langue. Ça, on le voit. Les personnes, quand ils viennent, c'est parce qu'ils veulent parler dans leur langue d'origine. Et les émotions et la santé mentale, ça passe par la langue d'origine. COPSI, c'est un organisme qui offre des services surtout pour aider à remplir des formulaires par rapport à l'immigration. Mais on se rend compte que les personnes viennent chez nous pour une question d'immigration, mais en fait, c'est des personnes qui sont en détresse ou qui sont en train de vivre une situation, qui ont besoin de services en santé mentale. Et on fait la référence ou on essaie de lui donner les services. Quand on parle de santé mentale pour une personne, on parle aussi de la santé mentale pour la famille en général. Le seul organisme que je connais auquel on fait référence à COPSI, c'est Myosotis. Maison Myosotis, bonjour. Effectivement, on offre les services en psychologie et psychothérapie à faible coût pour les gens généralement issus d'un processus d'immigration, des gens à faible revenu. Donc les tarifs débutent à 16 $. Myosotis, c'est un centre communautaire qui offre les services en santé mentale auprès de la public qui provient de différentes ethnies. On est capable à fournir les services dans différentes langues. Quand il arrive à un moment X où je me sens triste, où je me sens anxieuse, je me demande le pourquoi. Et je prends conscience du pourquoi et du coup, je peux trouver des techniques pour m'aider à mieux me sentir. Alors, tu rentres l'élément rationnel dans toute cette vague de l'anxiété. Oui. On peut souligner certaines particularités de psychothérapie qui est donnée dans le milieu communautaire. Justement, une grande contribution des thérapeutes. Contribution financière, mais bien entendu émotionnelle qui vient ensemble. C'est une sorte de vocation quand on utilise l'approche interculturelle. Est-ce que tu étais capable de s'occuper de tes enfants à l'époque? De prendre soin de tes enfants? C'était très difficile. Dans quel sens? J'avais des symptômes très forts qui m'ont empêché d'agir. On offre des services de thérapie individuelle, puis de groupe. Ce qui est intéressant, c'est que chacune de nous venait de différents pays. Alors, on a amené ce bagage culturel avec nous. Le fait que je sois immigrant, ça me sensibilise à la cause des immigrants, donc je peux facilement m'identifier à celui qui arrive comme un cheveu sur la soupe et qui doit trouver son chemin dans une nouvelle culture et qui doit peut-être renier sa culture ou faire de la paix avec sa propre culture, ses racines et trouver un moyen de s'enraciner à l'endroit de choix. Une séance d'art-thérapie ressemble beaucoup à une séance de psychothérapie. C'est seulement qu'on utilise en plus l'art, l'expression visuelle, pour parfois débloquer des émotions ou débloquer des situations, parce que c'est une façon de communiquer qui est non-verbale. Donc si parfois on reste pris, on s'embourbe dans des mots et des idées et des pensées, dans l'intellect, ça peut aider pour débloquer, d'avoir recours à des images, un langage plus imagé. Ça exprime ma façon d'être, mes émotions. Si je suis contente, pas contente. Il y a aussi les réfugiés parfois qui sont obligés d'être ici et qui ne maîtrisent vraiment pas la langue. Alors on communique, on fait de l'art ensemble et c'est l'aspect communautaire ou c'est la communication par les images, qui est un langage universel. On retrouve, c'est sûr, des problématiques qu'on ne retrouve pas nécessairement au Québec. Déjà le parcours migratoire qui est difficile, se séparer de la famille, vivre la solitude ici, les difficultés de départ. C'est souvent accompagné d'une dépression ou d'un trouble d'adaptation ou de l'anxiété. Bien entendu, c'est relié avec toutes sortes de ruptures émotionnelles et stress post-traumatique. Maman, elle tient mon grand frère, elle ne veut pas lâcher son fils. Et mon père, il tire mon frère, il veut partir avec. Okay. Tu étais de quel âge à l'époque? 4 ans.
On a beaucoup de références qui viennent des services de santé publique. On a beaucoup de références des CLSC, des hôpitaux, les références qui proviennent des professionnels. On donne les services pour environ 100 personnes de différentes ethniques par année. Il n'y a pas assez d'organismes qui donnent des services en santé mentale pour les immigrants. Nous avons une liste d'attente, mais nous sommes, à ma connaissance, plus accessibles que le CLSC ou le domaine privé. Myosotis, c'est un nom de fleur, une petite fleur sauvage. Dans son nom, il y a un message « Oublie pas de moi ». En anglais, « Don't forget me ». C'est justement pour peut-être exprimer l'idée que malgré qu'on est petit centre, mais on a le droit de pousser, d'être de plus en plus visible au service des gens de la communauté.